Chers téléspectateurs, frères et sœurs de la foi, bonjour et bienvenue à cette célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous prions ce matin pour Madame Marie-Jeanne Roch. Dans le désert, le peuple de Dieu s'est fabriqué un veau d'or. Et nous, qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans nos vies? Seigneur Jésus, Fils unique du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, qui nous conduit vers le Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Sauveur de l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Nous te le demandons, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Moïse était encore sur la montagne du Sinaï. Le Seigneur lui dit, « Va, descends, ton peuple s'est perverti, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à quitter le chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les engloutir. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par la vigueur de ton bras et la puissance de ta main? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, il voulait les exterminer dans les montagnes et les balayer de la surface de la terre. » Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, à qui tu as juré par toi-même. Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays que j'avais promis, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur.
À l'Horeb, ils fabriquèrent un veau. Ils adorèrent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oubliaient le Dieu qui les sauvait, qui avait fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cannes, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous par amour de ton Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu demeure en nous. Celui qui confesse le Fils possède aussi le Père. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, « Si je me rendais témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas à recevoir le témoignage d'un homme, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui éclaire, et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données à accomplir. Ces œuvres, je les fais et elles témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais écouté sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en moi, l'envoyé du Père. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour des dieux. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi en moi, car c'est de moi qu'il a parlé dans l'Écriture. Mais si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croirez-vous ce que je dis? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, la première lecture tirée du livre de l'Exode nous révèle l'attitude du peuple hébreu à l'égard des dieux. Après avoir été libéré de l'esclavage, le peuple se détourne de Dieu et se met à adorer l'œuvre d'art. À la générosité de Dieu, le peuple répond par l'incompréhension et l'infidélité. Au lieu de se fier à Dieu, qui leur a pourtant donné bien des preuves de sa bienveillance, ils s'éloignent du Seigneur pour se chercher de fausses consolations et s'enfoncer dans l'obscurité. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus reproche à ses contemporains de n'avoir pas voulu reconnaître dans ses paroles et ses actes la puissance de Dieu, la puissance de l'action de Dieu dans leur vie. Ayant goûté l'intimité de Dieu, le Seigneur Jésus a voulu les faire partager son bonheur. Mais eux méprisaient les paroles de Jésus et ne voulaient pas se laisser habiter par l'amour de Dieu offert en Jésus-Christ. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, Dieu nous a libérés pour que nous restions libres et pour que cette liberté, nous l'utilisions pour aimer, pour rendre témoignage à la vérité, pour vivre dans la fidélité à son amour, c'est-à-dire n'avoir que lui dans notre vie. Un des efforts privilégiés du carême est de faire habiter davantage la parole de Dieu en nous. Un temps pour ouvrir encore nos cœurs à Jésus. À Jésus qui nous appelle à vivre de sa parole. Il nous invite à revenir au cœur de notre foi et à nous laisser guider par la force de l'Esprit Saint sur le chemin de la conversion. Pendant cette Eucharistie, demandons à Jésus de rendre active notre foi et de conserver profondément au fond de nos cœurs sa parole. Qu'il ouvre les oreilles de notre cœur pour que nous puissions réentendre sa voix et nous laisser saisir par sa grâce. Que sa parole de vérité fasse en nous son œuvre de salut et nous purifie tout au long de notre cheminement dans la foi. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que le fond de notre sacrifice nous arrache au mal et nous protège toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le ciel. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est justement de te rendre gloire, de te faire notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de l'égoïsme afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et le grand mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en un part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous voulons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, par cette communion et libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.